Amen. Nous allons lire de l'Épître aux Romains, chapitre 1 et verset 16. Épître de Paul aux Romains, chapitre 1, verset 16. Car je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant comme homme avec homme et des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, d'impureté, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Amen. Donc, Paul envoie une lettre aux Romains, et en leur révélant d'abord l'évangile de Dieu, lequel est au sujet de Jésus, celui qui est né donc par la descendance de David, mais qui est révélé fils de Dieu. Donc l'évangile de Jésus-Christ qui est la force pour le salut de tous ceux qui ont la foi, qui croient. Donc l'évangile de Christ se révèle la justice de Dieu par la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par sa foi. Donc l'évangile du Christ, qui est rien d'autre que les paroles de Jésus-Christ et son sacrifice et la croix et la résurrection du Christ et l'enlèvement du Christ vers le ciel. Donc, avec cet évangile du Christ, Dieu révèle aux hommes une nouvelle justice divine devant Dieu. L'homme est justifié et il est catalogué comme juste parce que seulement il a cru en Jésus-Christ, parce qu'il a accepté que Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant, celui qui a été envoyé par Dieu aux hommes et à chacun personnellement. Et chacun qui croit à cela est sauvé par la foi et
dorénavant, il marche par la foi et il a une justice de Dieu qui est révélée par l'Évangile. Et on peut dire que ce n'est pas parce qu'on est sauvé une fois, mais on fait appel chaque fois au nom de Jésus-Christ pour qu'il nous sauve et nous avançons de foi en foi. Que veut dire cela? Donc Dieu agit par la foi dans notre vie, c'est-à-dire il nous donne une nouvelle naissance. Nous croyons que nous devons être baptisés pour que nos péchés soient pardonnés. Après, nous croyons que Jésus-Christ nous baptise. Il veut nous baptiser au Saint-Esprit. Et nous bénéficions de cela aussi. Et il continue. Et notre chemin continue. Et notre parcours continue. Il est de foi en foi. Et cela est l'accomplissement de la parole de Dieu et le résultat de la parole de Dieu qui est écrite. Le juste vivra par sa foi. Qui est juste? Celui qui est justifié par le sang du Christ, celui qui accepte Jésus-Christ, c'est lui qui est considéré par Dieu aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes juste, justifié par le sang du Christ. Donc le juste, donc celui qui croit et qui a fait appel au nom de Jésus-Christ, il a reçu la renaissance, il a été baptisé au Saint-Esprit. Maintenant cet homme-là doit continuer son parcours, il doit continuer à avancer, donc il doit continuer à vivre. Parce que qu'est-ce qu'il puisse lui arriver? Il peut devenir, il peut refroidir, il peut être tiède, mais, par exemple, qu'il n'aime pas son frère, par exemple, et qu'il n'y ait pas en lui la lumière, et qu'il vit dans les ténèbres, dans l'obscurité, il peut haïr son frère. Et il est considéré celui qui est juste. Non, au contraire, il est considéré comme un criminel. Il marche peut-être selon la chair, selon les désirs de la chair, et pas selon les désirs de l'Esprit de Dieu, et qu'il soit jugé, parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui marche selon l'Esprit, il n'y a pas de condamnation pour cette personne-là. Parce que il y a certains qui ne demandent pas à Dieu d'être guidés par le Saint-Esprit. Et puis l'homme peut aussi tomber dans un enseignement erroné qui n'est pas juste. Et les enseignements et les hérésies, ce sont des hérésies de perdition et de mort. Donc, le chrétien qui a été baptisé au Saint-Esprit et qui a eu la renaissance. Mais ici, ce qui est important, c'est de continuer notre chemin, lequel Dieu a préparé, a établi, et que nous puissions agir avec de bonnes œuvres, parce que nous avons beaucoup d'efforts à accomplir jusqu'au jour où nous arriverons à la liberté. Nous avons des efforts, le bon effort, Dieu désire que nous accomplissions et que nous gardions notre foi et que nous terminions notre chemin, notre parcours en ayant la foi, en marchant de foi en foi, parce que il est vrai, et ça je vais le dire encore une fois, ça, c'était le grand problème de Habakkuk. Et c'est souvent le problème de nous tous. Nous voyons les situations qui se trouvent autour de nous et nous sommes dans le déçu. Nous disons que nous ne savons rien faire, nous sommes dans le désespoir et nous allons aller prier. Et nous allons prier et que ce que nous faisons, c'est une grande erreur. Nous disons à Dieu ce qu'il doit faire. Dieu fait ceci, fait cela, Dieu fait ceci. Fais-le comme ça. C'est comme cela qu'a fait Habakkuk. Ça, c'est une erreur que nous, les hommes, les croyants, nous faisons. Parce qu'Habakkuk était une personne sage. C'était quelqu'un qui
continuellement, il priait. Mais il ne recevait pas de réponse parce qu'il disait à Dieu ce qu'il voulait qu'il fasse, ce qu'Habakkuk voulait. Et Dieu lui a répondu, « Moi, je vais faire des choses. Si une oreille va l'écouter, elle sera étonnée. » Et Habakkuk a été heureux, a été content. Dieu continue, « Je vais apporter les Chaldéens et je vais détruire tout l'Israël. » Jusque-là, Habakkuk priait, demandait de faire revenir Israël en repentance et que son nom de Dieu soit glorifié parmi son peuple. Dieu a dit, je vais amener les Chaldéens et je vais détruire Jérusalem, je vais détruire Israël, je vais détruire le temple de Jérusalem et je vais amener captif ce peuple en exil. Et Habakkuk était étonné. Moi, je prie pour que vienne la bénédiction, et toi, tu me parles de qu'il y ait une destruction dans le peuple. À la suite, les Perses et les Mèdes, Dieu avait un projet, et il a des projets et dans ces projets-là, il utilise les peuples pour accomplir ses desseins et ses projets. Maintenant, ces derniers temps, nous avons eu des élections. Certains ont été contents, d'autres ont été moins contents parce que le résultat a été décidé et Dieu l'approuve. Parce que le résultat est décidé aussi par Dieu. Et le chrétien est obligé de prier pour ceux qui sont dans les postes importants et de responsabilité. Et Dieu nous dit de prier pour ces personnes qui sont dans des postes de responsabilité, dans les ministères et tout cela. Nous ne devons pas être mécontents. Nous devons accepter tout ce que Dieu fait. Et rien ne se fait si Dieu ne le décide ou l'accepte. Et une ville n'est pas bénie si Dieu ne donne pas l'ordre qu'elle soit bénie. Habakkuk ne pouvait pas comprendre cela. Et Dieu a soulevé Alexandre le Grand qui a détruit les Mèdes et les Perses. Il a conquis l'Asie et ce n'était pas quelque chose de simple à cette époque. Et le plus grand problème, ce n'était pas de faire la guerre. Le plus grand problème, c'était la logistique, c'était de faire suivre le besoin de l'armée. Et Alexandre le Grand avait bien étudié cette chose-là. Et Habakkuk avait entendu. Et cela se fait. Certains s'élèvent. L'URSS a été élevée, elle s'est détruite. Saddam s'est élevé et il a été détruit. En Serbie, un dirigeant s'est élevé, il s'est détruit. Ça, c'est l'humanité. Et Habakkuk était étonné, était stupéfait. Est-ce que tu es un Dieu qui est la cause de tous ces destructions? Moi, je te connais que tu es un Dieu miséricordieux qui compatit l'homme dans sa douleur. Et Habakkuk prend une bonne décision. Je vais aller dans ma garde, je vais prier, je ne partirai pas de ma prière si tu ne me réponds pas, et si tu ne me réponds pas et tu ne m'expliques pas pourquoi toutes ces choses. Je sais que je ne comprends pas ce qui se passe, explique-moi. Et Dieu vient et explique à Habakkuk. Il lui a donné une vision qui est d'actualité pour toute l'humanité. Dans chaque situation de mal qui va arriver, le juste va vivre par sa foi. Et si cela était d'actualité dans cette époque-là,
Et pour notre époque aussi, cela est d'actualité, est en vigueur. Donc, d'abord, justifiés toujours par le sang du Christ, c'est-à-dire nous confessons nos péchés à Jésus-Christ en demandant le sang du Christ qu'il nous purifie toujours de tout péché pour que nous soyons aux yeux de Dieu justifiés pour être prêts pour l'enlèvement de l'Église. Cela est important. Seigneur, suis-je prêt pour l'enlèvement de l'Église? Ça, c'est la question. Réponds-moi, Seigneur. Et deuxièmement, à partir de là, nous marchons par la foi. Par la foi. C'est-à-dire, pas que Dieu n'existe pas. Bien sûr, Dieu existe. Même les démons croient à cela, que Dieu existe. Mais une foi, c'est-à-dire, j'ai confiance, c'est-à-dire, quand je dis je crois en Dieu, c'est-à-dire j'ai confiance en Jésus-Christ, qui est Dieu, qui est mon Seigneur. J'ai confiance au Père pour son amour. Et j'ai confiance au Saint-Esprit, celui qui va me revivifier, me redonner vie. Et ça, c'est la première. Nous avons une totale confiance en la parole de Dieu. Et cette parole est inspirée de Dieu. Et si Dieu n'a pas encore répondu à nos requêtes, à nos demandes, je vais patienter pour que Dieu me réponde. Et là, nous devons faire attention à quelque chose, chers frères et sœurs. Quelque chose de très important. Demandez, nous dit la parole, et vous ne recevez pas, parce que vous ne demandez pas juste comme il faut. C'est un verset. Dernièrement, j'ai compris ce verset, et pourtant il est connu de tout le monde. La parole de Dieu nous dit, demandez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera ajouté, donné. Et tout le reste ne vous donnera pas, ne vous sera pas donné si vous ne demandez pas d'abord le royaume de Dieu. Et quelle est l'erreur que nous faisons, nous les hommes? Nous demandons tout, et à la fin, nous pensons au royaume de Dieu. Parce que nous demandons pas juste, pas bien. Et demander, que cela signifie demander d'abord le royaume de Dieu? Est-ce que tu es prêt pour être enlevé au ciel? Est-ce que tu as été pardonné par Dieu et les hommes? Alors, tu marches inutilement, sans avoir aucun résultat. Est-ce que tu as pardonné tous ceux qui t'ont fait du mal? Ou est-ce que tu t'es réconcilié avec tous ceux qui avaient quelque chose avec toi ou contre toi? Est-ce que tu t'es entendu avec certains? Et le chrétien doit toujours être juste avec Dieu, avec le Christ. Le Christ doit nous purifier de tous nos péchés. La deuxième personne, il doit être juste avec notre proche. Et troisième, avec nous-mêmes. Nous devons être justes avec nous-mêmes. Nous devons accepter notre personne et nous ne devons pas nous considérer supérieurs, ni considérer inférieurs. Ni l'un ni l'autre est valable. La vérité, nous sommes des enfants de Dieu, sans valeur, inutiles, mais Jésus-Christ est avec nous et il va toujours nous aider. Ça, c'est la vérité. Sans le Christ, nous ne pouvons rien accomplir, mais la vérité, mais nous devons être justes avec nous-mêmes, nous connaître. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est-à-dire notre volonté doit être celle-ci, c'est d'aimer notre prochain nous-mêmes et d'aimer notre frère comme Dieu nous a aimés, comme Jésus nous a aimés. Mais nous devons demander à Jésus-Christ la grâce et que nous fassions ce que nous pouvons faire. Alors le chrétien marche, avance, justifié par sa foi en Jésus, et Dieu est agréable à lui est agréable, en cherchant le royaume céleste et en demandant que Jésus prenne ses faiblesses en main, et alors il marchera dans une vie bénie.
Je ne dis pas sans douleur ou sans souffrance, sans épreuve, parce que je peux dire que personne ne rentrera dans le royaume céleste sans passer par des épreuves et des douleurs et des souffrances, mais toujours en étant vainqueur. Le chrétien est vainqueur. Pas parce qu'il est fort, mais parce que le Père fait que nous soyons toujours vainqueurs par Jésus-Christ. Ça, c'est ce qui est révélé. Cette justice est révélée par l'évangile du Christ. La justice, notre justification, comment nous sommes devant Dieu, et notre démarche, et notre façon de marcher. Et en même temps, et là, je vais oser dire ce qui est naturel, que, à part la justice de Dieu, se révèle aussi la colère de Dieu, par l'évangile du Christ. Parce que Dieu est amour, il est bon, mais nous ne devons pas oublier qu'il est un feu dévorant. C'est un Dieu qui se met en colère. Vers qui? Pas vers les pécheurs, parce que Dieu aime les pécheurs, pas vers ceux qui sont faibles. Celui qui est faible, il l'encourage, il le fortifie. Dieu est en colère, se met en colère sur ceux qui gardent la vérité qui leur a été révélée et qui la gardent et qui ne la transmettent pas à nous. La vérité qui a été révélée à nous et ceux qui la gardent et à tous ceux qui a été révélée la vérité. Et si nous cachons cette vérité avec injustice, avec intérêt, dont intérêt personnel, alors là nous entrons dans la colère de Dieu. Dieu est fâché contre ces personnes parce que la colère de Dieu se révèle à ceux qui sont religieux. Et la colère de Dieu ne se révèle pas pour le monde, pour ceux qui n'ont pas la vérité. À chaque personne qui est religieux, qui a fait appel le nom de Jésus-Christ, qui a pris l'Évangile entre les mains, et dont la vérité lui a été révélée, et là il la cache. Parce que ce péché-là, chers frères, fait venir la colère de Dieu. Quel est ce péché? Puisque je sais ce que Dieu désire, moi je le cache, je le confesse pas, je le dis pas, et je fais autre chose, parce que cela me plaît, parce que cela me convient, parce que j'ai une opinion personnelle. Donc Dieu ne prend pas en compte que lorsque nous sommes nous ne pouvons pas dire que nous sommes faibles ou que nous ne savions pas. La ruse. Dieu a un problème dans ces personnes qui sont rusées, qui cachent la vérité injustement. Et l'homme, n'importe qui, qu'il soit, il est sans défense. Il est injustifié, cette personne. Quoi qu'il peut connaître de Dieu est réel devant lui, est clair devant lui, parce que Dieu lui a révélé à cette personne. Donc cela, est-ce que ça agit pour tous? Non, à ceux dont Dieu révèle, parce que les puissances invisibles, c'est-à-dire l'éternelle puissance de Dieu et la divinité de Dieu est réelle et claire depuis la création du monde et visible par les créatures de Dieu. Donc, c'est-à-dire, le chrétien ne peut pas dire l'homme de Dieu qui a pris la parole de Dieu en main, qu'il dise « je ne comprends pas ».
je ne comprends pas la puissance divine, ni le sens divin de Dieu. Ce sont les deux caractéristiques que Dieu juge. Personne ne peut dire cela, ne peut utiliser cela comme argument. Les théologiens ne savent pas, ni ceux qui étudient la Bible, ni les anciens, ni ceux qui ont des dons, ni ceux qui ont des services dans l'Église. Cela, tout le monde le sait. Nous le savons tous parce que nous voyons, nous discernons la puissance de Dieu, la toute-puissance de Dieu par ses œuvres, ce qu'il a fait dans notre vie, ce qu'il fait aux autres, ce qu'il a fait aux autres, et dans la nature, ce qu'il a fait, la perfection dans la nature, et le caractère, et sa divinité, nous la voyons, nous la contemplons. Nous voyons son amour, sa paix. Nous voyons ses miracles, ses prodiges. Et l'homme est là, et il ne peut rien, il ne peut pas s'échapper. Nous devons savoir que rien n'est impossible à Dieu. Nous savons que le caractère de Dieu est amour. Nous ne pouvons pas nous justifier, nous sommes injustifiables si nous disons que nous ne savons pas cela. Certains, ils disent qu'ils ont connu Dieu, mais ils n'ont pas glorifié et ils n'ont pas remercié. Et ici, nous sommes au point critique où nous devons marcher selon la foi, par la foi, et les justes par la foi, par notre foi. Nous devons glorifier et remercier Dieu. Ça. Et nous ne devons pas grogner ou grincher et nous lamenter et que notre cœur soit dans l'amertume, ni avec les hommes, ni avec Dieu. Notre cœur doit être pur et nos pensées de notre cœur doivent être sincères. Et il est indispensable de glorifier Dieu. Il est nécessaire pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait, et plus pour tout ce qu'il va faire. Je te remercie, Dieu, et je te donne toute la gloire, parce que lorsque sera entendu le son de la trompette, je vais prendre part dans l'enlèvement de l'Église. Tu viendras me chercher. Je te remercie parce que tu m'as libéré, tu m'as sauvé. Gloire en ton nom, parce que tu m'as dans une bonne santé, parce que tu vas me guérir. Gloire en ton nom. Et qu'est-ce qui te manque pour que tu puisses le glorifier et le remercier? C'est un point très critique. Parce qu'il nous a tout donné et il nous reste un petit quelque chose. Il nous manque un petit quelque chose. Il nous manque un petit quelque chose. Qu'est-ce que ça peut être, ce petit chose? J'ai un mauvais patron, un mauvais chef au travail et je ne peux pas le supporter. Prie et le Seigneur va agir sur cette personne. Un exemple, je n'ai pas encore fait d'enfant. Dieu va te le donner. Prie. Je ne suis pas encore marié. Le Seigneur va te bénir et il va te marier. Il n'a rien fait d'autre dans ta vie pour que tu puisses le glorifier et le remercier. Souvenez-vous, 10 lépreux se sont approchés de Jésus. Il les a guéris tous les 10. Et lorsqu'il a été déçu par Jésus, un est revenu pour le remercier et le glorifier. Mais celui-là seul a entendu « Va, ta foi t'a sauvé ». Les autres 9, nous ne savons pas. Et vous savez comment facilement ils peuvent retomber dans la lèpre. Le Christ, d'abord, nous devons aller vers le Christ.
Et surtout, chers frères et sœurs, nous devons être reconnaissants. Nous devons être très reconnaissants. Il y avait une fille qui cherchait un garçon pour se marier, avant de se marier, et après, lorsqu'ils sont mariés, ils ont eu une vie très mouvementée. Il lui parlait méchamment, et moi je suivais. Au lieu qu'il soit reconnaissant devant Dieu, et j'ai été vers elle et je lui ai dit, pourquoi tu te comportes comme ça devant ton mari? Tu demandais, et tu te souviens lorsque tu demandais à Dieu un mari, maintenant qu'il t'a donné un mari, au lieu de te comporter décemment, elle dit, bon, elle s'est repentie et Dieu les a bénis. La femme doit se soumettre à son mari. Et le mari doit aimer sa femme. Dieu t'a offert une femme. Il t'a donné une femme. Ne la maltraite pas. Qu'est-ce que seront ces choses-là? Tu lui parles méchamment, tu lui parles d'une mauvaise... tu l'as fait devenir une servante. Pourquoi? C'est une reine, c'est ta gloire. Et si ta gloire est rabaissée, c'est toi-même qui es rabaissé devant Dieu. Donc notre femme est notre gloire, et votre mari est votre tête aux femmes. Gloire à Dieu, que Dieu m'a donné une femme. Je n'aurais pu peut-être ne pas en avoir. Et il me la donne, j'aurais pu la perdre aussi. Gloire à Dieu, que Dieu m'a donné un homme. Il aurait pu être sans foi, il aurait pu s'égarer de la foi. Qu'aurais-tu fait? Le Seigneur aurait pu le prendre au ciel. Il t'a donné des enfants. Pourquoi tu es fâché parce que les enfants pleurent la nuit? Oh, j'en peux plus, ils ne me laissent pas dormir. Mais c'est bien, c'est une belle musique que tu as chaque soir. Glorifie Dieu qui t'a donné un enfant et qui est en bonne santé. Si tu aurais un enfant malade, hein, nous devons être reconnaissants devant Dieu. Je vous en prie, nous devons être reconnaissants envers Dieu. Nous vivons dans sa grâce, dans sa présence. Nous devons donner de l'intérêt à ceux qui sont plus anciens que nous. Nous devons honorer nos anciens, pas parce qu'ils nous le devaient, le Seigneur l'a fait. Il l'a fait parce qu'il nous aime. Nous devons être reconnaissants. Celui qui perd sa glorification à Dieu, il rentre dans de grands tumultes, et ça vous devez vous en souvenir. L'homme qui perd sa reconnaissance en Dieu pour ce que Dieu a fait pour lui, et donc sa louange vers Dieu pour tout ce qu'il a fait pour lui dans sa vie, il entre dans des problèmes. Et dans des problèmes sérieux, je peux dire. Et il ne peut pas se justifier parce que quelque chose ne s'est pas accompli dans sa vie. Il y a quelque chose qui ne s'est pas accompli. Et tu attends, et peut-être un peu plus de temps. Dieu a promis à ses disciples qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit, qu'il viendra sur eux. 10 jours ils attendaient. Vous savez ce que veut dire 10 jours dans la prière de patienter? Nous prions une demi-heure et après une demi-heure, nous sommes pas... Mais là, 10 jours, matin et soir, ils priaient pour le Saint-Esprit. Zacharie attendait un enfant et Dieu leur a donné dans leur âge avancé. Élie avait reçu une révélation que Dieu fera un orage. Et il a dû prier 7 fois pour que Dieu apporte cet orage, cette pluie nécessaire. Donc nous devons toujours prier et ne pas abandonner la prière. Et les hommes qui continuent à prier et ceux qui perdent la reconnaissance, ils
ils se perdent dans leurs pensées. Ils ont des pensées de vanité. Inutilement, ils pensent. Et leur cœur est devenu obscur. Je ne sais pas si ce que vous est arrivé parfois, que votre cœur soit sombre. C'est comme être en enfer, ou à cause d'une colère, ou à cause d'un événement, et que même la logique devient sombre, et qu'on fait des pensées qui ne sont pas logiques. Et la réponse, tu n'es pas assez reconnaissant en Dieu pour tout le reste, et tu ne le glorifies pas pour tout le reste. Et ces hommes-là, qui pensent, ils disent qu'ils sont sages, qu'ils sont intelligents, un cœur sombre, des pensées paradoxales. Oh, je ne peux pas t'écouter. Que me dis-tu? Et le frère et la sœur disent de belles choses. Ah, je ne peux pas t'écouter. Et je me souviens un frère qui était venu, qui est passé une grande épreuve, et je lui ai approché, je lui ai dit avec humilité, nous allons prier ensemble, le Seigneur va agir, le Seigneur sait. Et il me dit, ça je l'ai déjà dit souvent, laisse-moi maintenant. Et j'ai été très triste, j'ai été blessé. C'était un frère qui s'est repenti après, mais de la manière dont son comportement, comment va-t-il trouver grâce devant Dieu? Mais comme ce frère l'a passé, moi je l'ai aussi traversé, ce passage. C'est ce qu'on dit, je n'ai pas envie de prier, je n'ai plus envie, je ne sais pas prier, parce que ton cœur est devenu sombre, s'est obscurci, parce que tes pensées se sont égarées, parce que tu n'as pas donné la gloire à Dieu, tu n'as pas remercié Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Et nous perdons tout. Nous perdons sa présence, sa parousie, et nous perdons aussi notre assurance, et nous perdons aussi la grâce de Dieu et sa bonté. Et ces personnes, s'ils continuent, alors ils changent la gloire de Dieu, alors ils créent leurs propres idoles. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui les a créés, mais ils ont un Dieu que eux-mêmes ils ont créé. Ils ont un Dieu, un Christ, qui est blond, qui a des yeux bleus et avec un peu de barbe. Ça, c'est Jésus, c'est notre Jésus. Et s'il est quelque part ailleurs, ils le font avec des cheveux noirs ou bruns, ou un Jésus chinois, ou un Jésus. Ils font un Jésus ou un Dieu comme ils le désirent. Alors, imagination. Ils prennent un vieux, c'est terrible quand même, c'est incroyable. Ils prennent un vieux avec une barbe blanche et un qui n'a pas de cheveux. Et ils disent, c'est le Seigneur, le puissant, c'est la Sainte Trinité. Le Père, celui qui est là, pardonne-moi Dieu, je ne veux pas, mais c'est terrible quand même ce qu'ils font. Le Fils, celui qui est blond, et le Saint-Esprit, une colombe. Et ils disent la Sainte Trinité. C'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus fous. Leur pensée et leur cœur s'est assombri et ils se sont égarés dans leurs pensées. Ils ont changé la gloire du Dieu en Dieu, quelqu'un de corruptible. La gloire de Dieu l'ont fait en animal. Qui? Les personnes religieuses. Et ils font une statue, et j'ai vu cela et je suis devenu fou. J'ai eu un choc. J'étais parti en Espagne, là, dans une église. Et là, il y a une église où ils ont le Christ sur la croix, et ils ont un Christ tout nu,
Et j'ai été le voir et j'ai été choqué de voir cette image. Et vont là les gens et le vénèrent et l'adorent. Et ils sont... C'était à Barcelone, je pense. Et il est considéré comme d'une église. Et là, vous allez voir des statues, sans compter le saint tel, le père tel, ils ont tous les statues. Lorsque j'ai vu cela, le Christ qui était crucifié sans avoir être couvert, donc à eux se révèle la colère de Dieu vers ces personnes. C'est pour cela que Dieu les a livrés à leur convoitise de leur cœur, donc leur cœur rempli de convoitises, des convoitises malsaines, et ça c'est le jugement de Dieu. Dieu les a livrés à cause de leur convoitise parce qu'ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Dieu est esprit, et ceux qui le vénèrent doivent le vénérer, l'adorer en esprit, en vérité. Ce n'est pas une image, ce n'est pas une statue, Dieu. Dieu est esprit. Et ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et ils ont respecté la création au lieu du Créateur, qui est béni au siècle des siècles. Alléluia. Ils ont tout changé. C'est pour cela que Dieu les a livrés dans des convoitises inappropriées. Parmi des religieux, parce qu'ils gardent la vérité injustement et ils changent la gloire de Dieu avec des personnes et des animaux en idoles. Et ils les font, et que leurs femmes changent la nature de leur personne, et les hommes ont abandonné la nature, et ils ont, en commettant, alors je lis, l'usage, et même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Donc attention, soyez éveillés et priez. La gloire revient à Dieu. La reconnaissance doit être donnée à Dieu. Et Dieu est esprit. Et nous ne laissons pas nos pensées nous diriger en dehors de l'Évangile et de la parole de Dieu et de la voix du Saint-Esprit. Ni notre cœur nous devons laisser s'obscurcir, et nous devons nous efforcer, agir, avoir de bonnes relations avec le Père au nom de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, dans la parole et dans notre chambre en priant. Nous exerçons, nous nous efforçons pour prendre la place dans laquelle le Seigneur désire que nous soyons. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes et notre frère comme le Seigneur nous a aimés. Et nous choisissons pas nos bons proches et nos mauvais proches. Et nous choisissons pas nos bons frères et les mauvais frères. Parce qu'alors, nous faisons une discrimination. Et Dieu ne fait pas de discrimination. Et il ne fait pas, et ceux qui sont comme cela, Dieu ne les donne pas, les encourage pas. Et vous qui êtes forts, vous devez soutenir ceux qui sont faibles, parce que Dieu aime le pécheur. Le péché, il n'aime pas. Celui qui fait le péché, Dieu l'aime.
Il veut qu'il revienne, il veut qu'il abandonne les mauvaises actions qu'il fait pour qu'il reçoive la vie éternelle auprès de Dieu. Puisque Dieu Donc l'homme ne peut pas se justifier de ne pas connaître Dieu. Il n'est pas justifié de ne pas savoir qui est Dieu, de ne pas connaître la force de Dieu et le caractère divin qu'il a. Il n'est pas justifié. Pourquoi? Parce que nous avons vu Dieu agir dans notre vie. Et encore, quelque chose de très significatif et important, parce que Dieu nous dit, approchez à la parole de Dieu. Approchez Dieu, et Dieu s'approchera de vous. Si vous vous éloignez de Dieu, Dieu va s'éloigner de vous aussi. Il est nécessaire donc, chers frères et sœurs, que nous augmentions en connaissance de Dieu. Nous évoluons en connaissance de Dieu. Nous avons besoin d'un esprit de révélation, de connaissance de Dieu. Et lorsque le chrétien marche et avance dans la parole de Dieu, et il demande Dieu, il cherche Dieu dans sa prière et dans sa chambre, Dieu répond à ses prières. Comme résultat, il se révèle à lui. Il n'existe pas que si tu approches de Dieu, tu ne reçoives pas sa réponse. Il n'existe pas de possibilité que si tu vas vers Dieu, tu ne sois pas répondu. Il n'est pas justifié d'avoir de l'ignorance en Dieu. Nous n'avons aucun justificatif pour être ignorant à Dieu, ignorant de Dieu. Si chacun cherche Dieu, alors Dieu va le donner. Celui qui ne veut pas chercher Dieu, qui ne cherche pas Dieu, il faut que nous fassions ce qui est juste. Ce qui est juste devant Dieu. Et Dieu va nous donner la grâce et la force de faire ce qui est juste. Quand? Lorsque nous cherchons la connaissance de Dieu. Mais lorsque nous renions la connaissance de Dieu, Dieu nous livre comme un esprit qui n'a pas été préparé. Nous devions avoir un esprit préparé si nous ne le glorifions pas comme il faut, et Dieu nous livre à une intelligence qui n'a pas été préparée. Je veux souligner quelque chose. Je dois chercher, nous devons chercher la connaissance de Dieu. Nous devons approcher Dieu pour qu'il s'approche de nous. Nous devons demander Dieu pour que Dieu nous réponde. Nous devons demander sa réponse et qu'il se révèle à nous, et que le Christ se révèle à nous. Et je le dis souvent, et je vais le dire encore et encore. La parole de Dieu et les promesses de Dieu ne sont pas pour certaines personnes. C'est pour tous. C'est pour tout le monde, petits et grands, libres et ceux qui sont sous la servitude, ceux qui sont formés et ceux qui n'ont pas d'instruction. Si le Seigneur choisit certains et leur donne des dons, c'est pour l'édifice de l'Église. Et si Dieu donne un service à quelqu'un, un ministère, il le donne pour que les saints soient initiés, soient enseignés. Et ce n'est pas ces dons qu'il reçoit qui vont le guider vers le ciel.
Mais lorsqu'il reçoit beaucoup, il devra rendre des comptes pour ce qu'il a reçu. Nous devons être reconnaissants à Dieu et de marcher de foi en foi, en demandant, en cherchant la volonté de Dieu. Les choses sont simples, chers frères et sœurs. Nous ne devons pas les faire rendre difficiles. Nous ne devons pas rendre notre vie difficile. Le Dieu ne désire pas de grandes choses de notre part. Dieu désire que nous fassions ce que nous pouvons faire, ce que tu peux faire, ce petite chose. Et pour que nous puissions comprendre cela, un moment, là, il s'est tourné, là où les Israéliens mettaient de l'argent dans le panier, il y avait une vieille dame qui a mis une pièce ou deux pièces. Alors Jésus a dit à ses disciples, « Vous voyez, cette dame, elle a mis plus que tous les autres, mais elle a mis que 1 euro, par exemple. Un autre a mis 10, 20, 100 euros. Cette dame a mis 1 euro, un exemple. Mais Jésus dit qu'elle a mis le plus que tous les autres. Pourquoi? Parce qu'elle a mis de tout ce qu'elle avait. C'est elle qui a mis le plus. Parce ce qu'elle a fait, elle a mis ce qu'elle avait. Et ce que Dieu désire, c'est ça de nous. Ce que tu peux faire, fais-le. Avec, bien sûr, sincérité, sans mensonge. Parce que ceux qui sont dans le mensonge vont aller dans l'enfer. Mais avec sincérité, ce que nous faisons avec un cœur sincère et pur. Avec foi et amour. Donc Dieu les a livrés. Il les a livrés donc pour qu'ils commettent ce qui est injuste, ce qui est impur, ce qui est méchant, ce qui est cupide, etc. Donc ceux qui ont connu la justice de Dieu, sachant que ceux qui accomplissent cela sont dignes de mort, non seulement ils les font, mais ils approuvent aussi ceux qui les font, donc ils les fortifient, ils les encouragent. Ça, c'est ces esprits qui sont inappropriés. Et ces personnes-là ils deviennent une personne, toutes ces personnes. L'égaré avec celui qui égare. Ils sont idem, identiques. Et beaucoup de cela arrive à l'instant où ils ne peuvent pas revenir parce qu'ils blasphèment même le Saint-Esprit. Ils disent des choses méchantes sur ce qu'ils ont reçu. Et là est la fin de la situation. Et j'ai entendu certaines personnes. Je pense que ceux qui se sont égarés par faiblesse, Dieu va les ramener. Et ça, je l'ai déjà dit souvent. Mais lorsque je vois quelqu'un qui condamne ou qui dit des choses contre ce qu'il a reçu, et comme nous savons que le salut peut aussi partir, disparaître, donc Dieu t'attend, mais si toi tu t'en vas ou tu critiques ce que tu as reçu, Dieu est triste et alors le démon vient, il voit une maison libre, vide, il cherche cet esprit plus fort que lui, ils viennent et le présent est pire de ce qu'il a traversé, cet homme. Donc l'avenir est pire de ce qui était avant. Amen. Que Dieu nous garde.